Je vais juste me décaler un tout petit peu. Ah, c'est bon, on a du son. Je suis claustrophobe. Hein. Allez. Donc, j'espère que vous avez... Oula. Je vais m'écarter. Ça bourdonne dans l'oreille. Je vais faire porter ma voix, donc tu peux me baisser un petit peu. Je ne sais pas où est Étienne. Salut. Voilà, donc j'espère que vous avez déjà vos Bibles sous les yeux. On ne perd pas les bons réflexes. On va être dans l'Épître aux Hébreux ce matin, chapitre 4. Je vais vous inviter ce matin à étudier ensemble le texte d'Hébreux 4, versets 12 et 13. Chercher les applications pour notre marche avec le Seigneur. Alors, ces dernières semaines, on a couvert des grands passages, on a couvert des chapitres entiers dans la Genèse. Ce matin, on est sur 2 versets. Mais il y a de quoi dire. Donc, ne vous inquiétez pas, on n'aura pas fini dans un quart d'heure. Alors, 2 raisons pour lesquelles j'ai choisi de revisiter ce texte avec vous ce matin. Alors, je n'ai pas forcément besoin de raisons, mais je vous les donne quand même. La première, c'est le week-end dernier, le samedi, c'était le week-end de la journée un peu de clôture pour le groupe de jeunes. Et j'ai eu le plaisir de pouvoir passer du temps avec le groupe de jeunes, le groupe des grands ados. Et le thème pour cette journée était génial, c'était méditer la parole. Ça, c'était leur thème. Et donc, on a pu partager, on a pu échanger, c'était vraiment chouette. On a pu réfléchir ensemble à comment méditer la parole, comment trouver la motivation aussi. Et l'un des constats qu'on a fait au tout début, en pensant un peu aux obstacles, on s'est dit que finalement, on n'allait jamais vraiment ouvrir notre Bible, on n'allait jamais nous y plonger régulièrement si on ne prenait pas la parole au sérieux, si on n'était pas convaincu finalement que ce n'est pas juste un livre comme les autres, mais que c'est bien la parole de Dieu et c'est bien Dieu qui parle dans ces pages. Et que, en fait, si on n'en est pas convaincu, on va avoir du mal. On va essayer de se motiver, on va essayer de lire. Si on n'est pas un grand lecteur, ça va être très dur. Alors que si on commence par le plus important, le fondement, on se dit non, Dieu parle ici, Dieu me parle ici, il veut que je le connaisse, il veut que je sache ce qu'il fait dans ce monde, ce qu'il attend de moi, etc. Alors, c'est le bon point de départ pour ensuite être motivé à méditer la parole. Et puis la deuxième chose, c'est que, vous avez vu cette semaine, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On était en plein dans les changements et les bouleversements et les déménagements. Et donc, je me suis dit, j'ai essayé de réfléchir cette semaine plutôt à des choses qui ne changeaient pas, pour essayer de me donner un peu de stabilité. Et donc, ce qui ne change pas, entre autres choses, c'est qu'on est la même communauté. Si vous avez regardé autour de vous, on est les mêmes personnes, on n'a pas changé l'église. Qu'on adore le même Dieu et que notre communauté, notre relation avec Dieu, elle est nourrie par la même parole, la parole de Dieu. Et donc, je vous invite à regarder ensemble ce matin Hébreux 4, 12 et 13. La lecture va être rapide. Lisons. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. C'est court, mais c'est clair, c'est limpide. Et ce matin, on va essayer d'en tirer des applications pour nous. Alors, on va d'abord parler du texte dans son contexte. C'est toujours un bon point de départ. Donc, les 2 versets sur lesquels on s'est arrêté ici sont, bien sûr, ça ne vous surprend pas, liés à ce qui précède. Ils font partie, en fait, de la conclusion d'une section dans cette épître aux Hébreux qui commence au chapitre 3, verset 7 et qui finit à la fin du chapitre 4. Et l'auteur, tout au long de cette section, il exhorte ses lecteurs à écouter Dieu, à prendre sa parole au sérieux et à agir en conséquence. Il mentionne à plusieurs reprises dans cette grande section Dieu qui parle, Dieu qui dit, la voix de Dieu. Et puis il mentionne 2 groupes. Ceux qui, d'une part, écoutent et croient,
Et puis ceux qui, d'autre part, désobéissent ou refusent d'écouter la parole de Dieu. Toute cette section, donc, de 3,7 à la fin du chapitre 4, est en fait une exhortation d'un côté, donc un encouragement fort, c'est ça que ça veut dire, exhortation, et puis aussi un avertissement. Exhortation, avertissement. Et les deux aspects sont présents, et c'est intéressant de garder cela à l'esprit pour nous lorsqu'on se plonge dans les versets 12 et 13. Ces versets qu'on vient de lire sont très connus. Vous les connaissez sûrement par cœur, ils sont très riches, ils nous parlent de la puissance et de l'efficacité de la parole de Dieu. Mais ils servent aussi à nous avertir. Ils servent aussi, à ces versets, à nous mettre en garde contre certains dangers. Le danger, par exemple, de sous-estimer ou d'ignorer ou même de mépriser ce que Dieu dit. Si on est honnête, on préfère de loin la partie exhortation et on est beaucoup moins friand des mises en garde et des avertissements. Je vous demandais de choisir, je pense que la majorité dirait « Non, moi je vais garder l'exhortation, je préfère ça ». Mais Dieu, en fait, dans sa grâce et dans son amour pour nous, nous met en garde et nous avertit, et il le fait pour notre bien. Il faut qu'on en soit convaincu. Il le fait pour notre bien, pour nous ramener dans ses voies, si nous nous sommes écartés, pour nous protéger aussi des conséquences désastreuses de nos mauvais choix. Et on en a besoin. On en a besoin. Alors ce matin, nous allons explorer ensemble ce passage, voir ce qu'il nous apprend sur la puissance, l'efficacité de la parole. Et en même temps, si nous croyons ce matin et que nous affirmons que la parole de Dieu est vivante, qu'elle est puissante, qu'elle est tranchante, cela nous engage. On ne peut pas juste le dire comme ça, cela nous engage. Et nous voulons donc veiller aussi à ne pas sous-estimer, ignorer ou mépriser ce que Dieu dit. Au contraire, nous voulons écouter, nous voulons comprendre, nous voulons mettre en pratique et nous laisser transformer par cette parole. Alors, plongeons-nous dans ce texte. Et on va commencer par le Dieu qui parle. Ça vous paraît peut-être évident, mais ce qu'on voit d'entrée de jeu dans ces versets, c'est que nous avons un Dieu qui parle. J'espère que vous n'êtes pas blasés par cela. Le fait que Dieu parle le rend absolument unique. Les psaumes, par exemple, contrastent l'Éternel, le Dieu d'Israël qui parle, qui répond. On en a vu encore un exemple ce matin, qui répond à son peuple. Et de l'autre côté de la comparaison, il y a les idoles païennes qui, elles, sont muettes. Elles sont muettes. On en parlait au groupe de maison vendredi, je crois que c'est Nanda qui l'avait cité, le psaume 115, si vous voulez aller le lire, est un bon exemple. Donc remercions Dieu, car il nous parle. Il s'adresse à toi, à moi, à nous. Mais que veut dire exactement l'auteur ici lorsqu'il mentionne la parole de Dieu, lorsqu'il parle de la parole de Dieu? Alors la Bible appelle parole de Dieu plusieurs choses. D'abord, la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a dit directement aux hommes, ce qu'il a dit à travers les prophètes, ce qu'il a dit par l'intermédiaire des apôtres et ce qu'il a dit par la bouche et la vie de son Fils Jésus-Christ. Dans la même épître aux Hébreux, au premier chapitre, premier verset, on a ce verset qui résume bien cela. « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Et donc pour nous aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu a dit, tout ce qu'il a révélé et tout ce qu'il nous a transmis dans les Écritures, dans la Bible. Comme ça, on est clair sur la définition. Dieu parle donc et nous devons écouter et agir en conséquence. C'est un bon résumé de la vie chrétienne, et ça fait écho à ce que Jean nous a dit la semaine dernière, si vous étiez là. Vous vous rappelez, Jean nous a dit, si on arrive vraiment à l'essentiel, c'est écouter Jésus et obéir. Non? Si? Je ne sais pas combien étaient là la semaine dernière. Moi, j'écoute. Non. Écoutez Jésus et obéir. Même chose ce matin. Notre vie avec Dieu est une vie à l'écoute de Dieu. Chaque jour, nous nous mettons
à l'écoute de Dieu pour ensuite agir en conséquence. Le chrétien ne vit pas donc indépendamment de ce que Dieu veut lui communiquer. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle, ce n'est pas une nouvelle image pour vous, elle est la source de notre vie spirituelle. Jésus l'a déclaré dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu parle, première chose, Dieu parle, à nous donc d'écouter. Deuxième chose que l'on voit dans ce texte, la parole de Dieu, elle est décrite avec 3 adjectifs. Elle est vivante, elle est agissante et elle est tranchante. Regardons d'abord l'expression vivante. Dire que la parole de Dieu est vivante, c'est d'abord dire qu'elle est d'actualité. C'est-à-dire qu'à travers les Écritures, Dieu parle encore aujourd'hui. La parole de Dieu est d'actualité pour notre société, pour notre culture. Dieu parle dans mon quotidien, dans mon contexte, dans mes circonstances. La parole de Dieu n'est jamais démodée, jamais dépassée et jamais déconnectée de la réalité que nous vivons. Voilà ce que dit Benjamin Hagen, qui est un pasteur qui a écrit plusieurs livres. Dans son livre « Soif de plus », lorsqu'on lit la Bible, c'est ce que le Dieu de l'univers, le créateur de chaque galaxie, celui qui est plus puissant que tout dans ce monde, a voulu nous dire, à nous qui vivons aujourd'hui. C'est bien résumé. Un autre auteur le dit de manière encore plus résumée, la Bible, c'est ce que Dieu dit aujourd'hui. Ça a le mérite d'être clair. Aujourd'hui, donc, dans les situations que je traverse, les circonstances de ma vie, dans mon quotidien, dans mes activités, Dieu me parle. Dieu parle, bien sûr, de différentes manières. C'est vrai, Dieu n'est pas limité. Il peut parler comme il veut, il peut s'exprimer comme il le souhaite. Nous pouvons témoigner d'ailleurs ce matin de la diversité des moyens d'expression de Dieu. Mais le moyen privilégié que Dieu a choisi pour s'adresser aux hommes, c'est la Bible. C'est sa parole révélée dans les pages des Écritures. Ça, des fois, c'est un petit peu difficile pour nous de considérer un livre comme une parole vivante. Notre idée de l'écrit, la parole écrite, n'est pas vraiment compatible avec l'idée de vivant. Pour nous, l'écrit, c'est plutôt une manière de figer la pensée, de figer l'information, de fixer sur du papier notre pensée. Bien souvent, nous considérons plutôt notre pensée comme vivante, mais l'écrit, lui, est figé dans le temps. Il est limité par sa dimension matérielle. Alors oui, la Bible est un livre. C'est en fait un recueil de 66 livres. Donc on pourrait dire c'est une bibliothèque. Mais ne disons pas avec le monde que la Bible est un livre comme les autres. Parce que ça, c'est faux. Certes, la Bible contient des informations culturelles, historiques, sociologiques. Oui, les livres de la Bible sont écrits dans des styles littéraires variés. On a de la poésie, de la prophétie, des grandes histoires. Mais non, la Bible n'est pas un livre d'histoire. Elle n'est pas non plus un manuel de science. Elle n'est pas non plus un traité d'anthropologie. La Bible, c'est d'abord et par-dessus tout le moyen que Dieu a choisi pour se révéler aux hommes, pour dévoiler qui il est, comment il agit et pour révéler son plan de salut pour l'humanité. Quand on y pense, quand on s'arrête là-dessus et qu'on essaie d'y réfléchir, c'est assez mystérieux, n'est-ce pas? De dire que ici dans ma main, j'ai la parole vivante de Dieu et vous l'avez aussi. Et c'est aussi vraiment miraculeux quand on y réfléchit. La parole est vivante, elle est d'actualité et la parole est vivante parce que Dieu est vivant. La parole de Dieu n'est pas limitée comme la parole humaine, elle n'est pas limitée dans sa portée, elle n'est pas limitée dans le temps. Notre Dieu est éternel et la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40, verset 8. Elle est toujours vraie et elle est toujours d'actualité.
Lorsque nous ouvrons nos Bibles, nous le faisons dans la présence de l'auteur. On en a parlé le week-end dernier avec les jeunes. On le sait, on l'a déjà entendu, mais est-ce qu'on le vit comme ça? C'est le seul livre qu'on ouvre et qu'on lit en présence de l'auteur. C'est quand même incroyable. On lit ce livre dans la présence de Dieu et au fil de notre lecture, Dieu donne vie à sa parole. Et est-ce que nous sommes conscients aussi que le Saint-Esprit qui vit en nous est le même esprit qui a inspiré les Écritures? L'Esprit nous guide, l'Esprit nous montre, nous fait connaître, nous aide à comprendre et applique ce que nous lisons à nos cœurs et à nos vies. Juste un verset pour illustrer cela, 1 Corinthiens 2, verset 10. « Car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Et nous pouvons être reconnaissants, car nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui donne vie aux Écritures lorsque nous lisons en dépendant de lui. Alors, quelques applications juste sur ce premier point. Le fait que la parole est toujours d'actualité, qu'est-ce que ça change? Première chose que ça change, ou ça devrait changer, c'est notre façon de voir la Bible. De vraiment voir nos Bibles comme ce que Dieu dit aujourd'hui, et pas juste comme un vieux livre poussiéreux qui reste sur mon étagère. Et puis, ça change aussi notre façon de lire, je pense. Quand on comprend que c'est une parole vivante, ça doit nous inviter aussi à ne pas lire par devoir, par contrainte, tout simplement pour cocher les cases de mon plan de lecture. Abordons le temps dans la parole comme une rencontre, comme un temps dans la présence de Dieu, à son écoute, guidé par l'Esprit. Et puis, une autre application par rapport justement au rôle de l'Esprit. Apprenons à lire en comptant sur le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre et à mettre en pratique ce que nous lisons. L'auteur Nigel Benyon, qui a écrit un très bon livre, une boîte à outils pour étudier la Bible, qui est très accessible, qui s'appelle « Creuser l'Écriture », je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, nous dit ceci: « Tous ceux qui sont chrétiens, c'est très simple, très clair, tous ceux qui sont chrétiens peuvent comprendre la Bible par eux-mêmes, puisque tous les chrétiens ont l'Esprit. » J'ai fait une collection cette semaine de choses très claires, percutantes, là. Je trouvais des bons commentateurs. Et peut-être des fois, l'obstacle pour nous, c'est on n'est pas sûr qu'on peut la comprendre par nous-mêmes, n'est-ce pas? On sait qu'on veut la lire, on veut l'ouvrir, on va même vraiment essayer de le faire, on est sincère. Mais des fois, l'obstacle, pas pour tous, mais des fois, notre obstacle, c'est simplement de se dire, ouais, mais est-ce que je vais pouvoir comprendre sans d'abord regarder une vidéo qui m'explique ce passage, ou sans d'abord aller chercher ce que tel auteur dit sur ce passage, ou aller regarder une prédication en ligne sur ce passage? Toutes ces choses, elles sont bonnes, ce sont des grâces d'avoir ces ressources, mais ce que Dieu veut d'abord, c'est que c'est nous, dans sa présence, avec la Bible ouverte. Et il nous a donné l'Esprit qui nous illumine, qui nous permet de comprendre. Une manière très simple, très concrète de se préparer à la lecture, c'est la prière. Prions pour demander l'aide de Dieu. Prions également lorsque nous sommes bloqués par des passages difficiles. On ne va pas se leurrer, il y a des passages difficiles dans les Écritures. Lorsque nous sommes heurtés aussi par des vérités ou d'autres réactions, prions le Seigneur. Prions aussi pour remercier le Seigneur lorsque nous avons compris et que nous avons été nourris ou encouragés par un passage. Prions pour que nous puissions aussi, bien sûr, vivre ce que nous avons lu. Alors, on avance, parole vivante, mais aussi active ou agissante ou efficace, suivant votre traduction, mais ça se recoupe très bien. Alors, la définition du mot efficace dans le dictionnaire, elle est intéressante. Un processus efficace ou un objet efficace,
c'est quelque chose qui produit l'effet attendu. C'est quelque chose qui produit l'effet attendu. Et la parole de Dieu est efficace. Elle produit l'effet attendu par Dieu. L'idée ici, c'est que Dieu ne parle jamais en vain. Il ne parle jamais en vain. Ses paroles ne sont jamais des paroles en l'air. Dieu a un but lorsqu'il parle. Et ce but n'est pas seulement la communication, mais également la transformation. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, verset 11, que la parole de Dieu ne revient jamais à lui. Alors, il y a une image poétique de l'eau qui vient arroser la terre, etc. Mais la parole est comparée à cette eau, et la parole ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli son œuvre. C'est un beau verset qui nous parle justement de cette efficacité. Autrement dit, la parole de Dieu est un instrument que Dieu utilise pour agir dans le monde et dans nos vies. Alors, quand on réfléchit à cette idée de la puissance ou de l'efficacité de la parole de Dieu, on n'a pas besoin d'aller très loin dans la Bible. On peut aller dans Genèse chapitre 1 tout de suite pour voir un exemple vraiment frappant. Vous connaissez bien ce texte rythmé par cette petite phrase « Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit ». Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois ? Dieu dit, par exemple, qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Et le psaume 33, juste avant celui qu'on a lu tout à l'heure, psaume 33 au verset 9 résume bien cela. Voilà ce qu'on peut lire. Il parle, Dieu, il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Quand on parle de puissance, quand on parle d'efficacité, voilà un bon exemple. La parole de Dieu est une parole créatrice. Elle est puissante. Mais notre texte ce matin ne nous invite pas particulièrement à méditer sur ce que Dieu a fait en créant l'univers ou notre planète ou la nature autour de nous. Ici, les versets 12 et 13 nous invitent à comprendre l'effet, l'action, l'efficacité de la parole dans nos vies, dans nos cœurs. Et lorsque nous pensons à notre vie spirituelle, et en particulier à notre conversion, nous voyons la même puissance créatrice de la parole, mais cette fois-ci à l'œuvre dans nos vies. La Bible nous dit que lorsque nous avons cru, lorsque nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Cette naissance, c'est le fruit de ce que Dieu a fait en nous par sa parole. Regardez ce que 1 Pierre 1, verset 23 nous dit sur ce lien entre notre nouvelle naissance et la parole. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez le lien ? Si vous repensez au moment de votre conversion, aux semaines, aux mois, aux années peut-être qui ont précédé ce moment, je ne crois pas trop prendre de risques ou m'avancer en disant que Dieu vous a parlé, il vous a interpellé par sa parole. Et ces paroles ont eu un effet sur vous et en vous. L'apôtre Paul nous dit, lorsqu'il parle de notre foi dans Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Nous pouvons donc remercier le Seigneur ce matin, parce qu'il a agi en nous, parce que nous avons entendu sa parole, et que nous avons répondu par la foi. Et grâce à cette parole, nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu une nouvelle vie, une vie éternelle. Et ça ne s'arrête pas là, parce que la bonne nouvelle, c'est que chaque jour, Dieu agit par sa parole dans la vie de nombreuses personnes, de toute nation, de toute langue, de toute culture. Il sauve, il donne la vie, il fait naître de nouveau tous ceux qui mettent leur foi en lui à travers le monde. La parole de Dieu est active, elle est créatrice, mais ce que Dieu fait dans chacune de nos vies, on est d'accord, on est témoin de ça ce matin, par sa parole, ne s'arrête pas à notre conversion. L'œuvre de Dieu continue tout au long de notre vie, et par sa parole, Dieu nous fait grandir aussi dans la foi. Il nous façonne, il nous transforme petit à petit. La parole est donc créatrice, mais elle est aussi formatrice, ou on pourrait dire transformatrice, comme on l'a dit tout à l'heure. 1 Pierre 2,2 nous dit ceci, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole. Pourquoi ? Afin qu'il vous fasse grandir au vu du salut. »
Bien sûr, le passage de 2 Timothée 3, 16 et 17, vous connaissez tous par cœur, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Et regardez le verset 17, ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Donc, la parole est efficace, on est d'accord ce matin, elle est créatrice, elle est formatrice, elle est transformatrice. Alors encore une fois, comment est-ce qu'on applique ces vérités à nos vies? La parole créatrice d'abord. Si vous êtes là ce matin, que vous n'avez peut-être jamais lu la Bible, je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire sans tarder, à commencer par vous plonger peut-être dans les évangiles. Il y en a 4. Vous pouvez en choisir un pour commencer. Si vous avez un proche, un ami, un membre de votre famille qui est chrétien, demandez-leur de vous accompagner, de vous guider dans cette lecture. Ma prière, et je pense notre prière ce matin pour vous, c'est que Dieu vous parle, c'est qu'il se révèle à vous, qu'il agisse en vous, que vous puissiez comprendre et répondre en mettant toute votre confiance en Jésus-Christ et en plaçant votre foi en lui, qui est le seul qui peut vous sauver et vous donner la vie. Et puis, une application aussi de cette idée que la parole est transformatrice. Il faut comprendre qu'à travers sa parole, Dieu veut agir sur notre foi, sur notre connaissance, sur notre façon de vivre, sur notre cœur. Et donc, une fois qu'on a lu le texte, soyons pratiques, une fois qu'on a lu le texte pour le jour ou le chapitre, ou peu importe, une fois qu'on l'a médité, qu'on a cherché à saisir le sens, c'est bien de se poser une question toute simple. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Est-ce que, à travers ce que j'ai lu, je connais mieux Dieu? Qui il est, comment il agit, son plan pour moi? Est-ce que ce texte m'encourage à faire certaines choses ou bien m'avertit, me met en garde contre d'autres choses? Est-ce que ce texte me lance un défi, me demande un pas de foi, me demande de prendre un risque, de sortir de ma zone de confort? Ou bien est-ce qu'il y a une promesse dans ce texte que je peux m'approprier, sur laquelle je peux compter cette semaine? Ou est-ce que ce que j'ai lu me pousse à la reconnaissance et à l'adoration et à la louange? Ça aussi, c'est une application de ce qu'on lit. Est-ce que ce que j'ai lu m'invite à la repentance? Est-ce que le Seigneur a mis le doigt sur quelque chose qui ne va pas, un domaine de ma vie où je dois me repentir? Je vous laisse ces pistes d'application. Parole, donc, vivante, on a vu agissante, et le dernier élément, c'est tranchante. Verset 12 nous dit que la parole de Dieu est tranchante ou acérée, et qu'elle pénètre jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'aux confins les plus intimes de nos vies et de nos cœurs. La parole ici, donc, n'est pas anodine. Elle nous secoue, elle nous remue, elle touche les cœurs, elle bouleverse les vies. Et son action, elle est salutaire, mais cette image ici nous rappelle qu'elle n'est pas toujours agréable et qu'elle n'est pas toujours confortable. L'action de la parole, elle est salutaire, elle est pour notre bien. Mais parfois, ce n'est pas agréable dans le processus et ce n'est pas confortable. Dans Acte 2, 37, vous vous rappelez cette foule qui écoute Pierre qui prêche à la Pentecôte. Et après cette prédication, ils disent ceci: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Le mot qui est utilisé ici, en fait, c'est un mot pour percer. Ils avaient le cœur transpercé par les paroles de Pierre. Et ils dirent aux apôtres: frères, que ferons-nous? Ils étaient bousculés parce qu'ils avaient entendu. Néhémie 8, verset 9 aussi, j'aime beaucoup ce chapitre de Néhémie qui nous montre l'exemple de la réaction du peuple à la lecture des Écritures. Le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils étaient bouleversés par ce qui était lu et enseigné, par ce que Dieu disait. Alors l'image de l'épée tranchante nous parle ici de la façon dont la parole agit en nous. Rien ne l'arrête, elle va droit au but. Elle vient agir en profondeur pour nous transformer de l'intérieur. Le texte nous dit aussi que la parole sépare âme et esprit, jointure et moelle, et qu'elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. L'épée aiguisée, ici, qui sépare et qui juge,
nous enseigne que dans le processus de transformation que Dieu fait en nous, il peut y avoir des moments douloureux et inconfortables. La sanctification n'est pas un long fleuve tranquille. Et Dieu, par sa parole, n'hésite pas à mettre le doigt sur les zones d'ombre de notre vie ou à braquer le projecteur sur nos péchés. Là où nous baissons notre garde, là où nous faisons des compromis avec le péché, sa parole va être incisive. Elle fait la part des choses. Elle nous révèle clairement ce qui vient de notre vieille nature et que nous devons rejeter, et ce qui est de Dieu, la vie spirituelle que nous devons cultiver. Cette épée n'est pas celle d'un ennemi. Il ne faut pas aller trop loin dans cette image de l'épée. Cette épée n'est pas celle d'un ennemi qui nous veut du mal, mais au contraire celle de notre Dieu qui veut nous libérer et nous faire grandir dans la foi. La lame aiguisée, donc ici, est plus semblable à celle d'un scalpel qui vient crever les abcès, qui vient détacher les tissus morts, retirer les zones infectées pour laisser toute la place à la vie de Dieu et à son esprit. L'épée qui transperce nous rappelle une vérité incontournable et un peu inconfortable, celle que nous n'aimons pas être vulnérables. Nous n'aimons pas naturellement être vulnérables devant qui que ce soit. Et c'est vrai aussi parfois, malheureusement, devant Dieu. Il faut admettre que lorsque nous ouvrons nos Bibles, parfois nous avons auparavant pris le soin de placer des carapaces, des fortifications autour des aspects de nos vies et de nos cœurs qui sont les plus vulnérables, ou d'où nous avons le plus honte parfois, ou qui nous font le plus mal. Parfois, nous venons à la parole déjà avec nos défenses. Ces plaies, à peine cicatrisées, ces blessures, peut-être encore un peu fraîches, ces zones d'ombre, ces secrets. Mais la parole, elle transperce toutes nos défenses, tous les remparts que nous élevons, toutes les carapaces que nous mettons en place pour garder certains aspects de nos vies à l'écart, les soustraire à l'action de Dieu, comme si c'était possible de le faire. Rien n'échappe à la parole. Il n'est pas possible de cacher quoi que ce soit à notre Dieu. Et si on y pense quelques minutes, ça peut peut-être nous mettre mal à l'aise, cette idée qu'on ne peut rien cacher. Rien. Et nous n'avons pas à avoir peur d'être complètement transparents devant Dieu, parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous connaît, parce qu'il nous veut du bien, parce qu'il nous aime comme personne d'autre ne peut nous aimer. Lorsque nous saisissons à quel point Dieu nous aime, alors ce qui à première vue peut être une source de crainte devient une source de réconfort et de joie. Et au lieu d'appréhender le travail de la parole dans nos cœurs, nous pouvons au contraire le désirer, à l'image de David dans le psaume 139, verset 23, qui dit ceci: « Sonde-moi ». Il demande à Dieu: « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. » Vous voyez là l'illustration de cette parole tranchante. David le savait. Il le demandait, il le désirait. Alors, conclusion, pour terminer, il faut absolument qu'on finisse à midi. Pour conclure notre partage ce matin, je voudrais vous laisser une invitation et aussi un défi pratique à relever. La prochaine fois que vous ouvrez votre Bible, j'espère que ce ne sera pas dans un mois, la prochaine fois que vous prenez un temps pour lire la parole de Dieu, ça peut être cet après-midi, pourquoi pas, bonne idée. Demain, après-demain, peu importe, si vous partez en vacances, prenez votre Bible avec vous quand même. Vous allez avoir plus de temps en théorie. Moi, je vous invite, la prochaine fois que vous ouvrez la Bible, vous passez du temps dans la parole, à vous préparer, à préparer votre lecture avec les 3 points principaux d'Hébreux 4:12. Rappelez-vous que la Bible n'est pas un livre comme un autre, mais que dans ces pages, Dieu se révèle et Dieu nous parle
aujourd'hui. Lisez donc en étant à l'écoute. Deuxième chose, rappelez-vous que la parole est active, agissante, efficace et demandez au Seigneur de disposer votre cœur pour que vous soyez ouvert à l'action transformatrice de ce que vous allez lire. Posez la question après avoir lu. Qu'est-ce que ça change? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis rappelez-vous qu'elle est tranchante pour votre bien. Prenez donc le temps d'enlever les carapaces et les masques. Acceptez d'être vulnérable devant le Seigneur. Et une façon simple de faire ces trois choses, on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours de prier avant de lire. Alors que le Seigneur vous garde, nous garde dans la semaine qui vient. Et prenez plaisir à lire sa parole.